Bonjour. Nous poursuivons les entretiens de l'AMI avec nos bénévoles qui réalisent des missions en pays de développement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Louis Têtu, spécialiste en apiculture, qui a eu l'occasion de réaliser dernièrement une mission au Cameroun. Donc, M. Têtu va nous parler de son historique personnel, aussi de ce qui l'a amené à avoir en fait un intérêt aux missions internationales, et il va conclure avec les réalisations et les éléments là, qui ont fait la partie de sa dernière mission au Cameroun, qui était avec une organisation du pays. Monsieur Têtu, c'est à vous. Merci, M. Jalbert. Alors, je me présente, je m'appelle Louis Têtu. J'ai commencé en apiculture dans les années 75. J'ai suivi une formation avec le MAPAC intensive de 6 semaines. J'ai commencé petit avec 5 ruches. J'ai augmenté à 25 ruches et ainsi de suite pour en arriver à 300 ruches dans les débuts des années 80. C'est une passion pour moi, les abeilles, mais les missions humanitaires depuis, je dirais, mon adolescence était quelque chose que j'avais dans mes outils pour le futur. Ça m'intéressait d'aller aider les autres. Et puis l'apiculture m'a apporté à un moment donné, par hasard, je ne sais pas pourquoi, un jour où j'étais avec un ami et puis qu'on faisait une partie de crible, j'ai reçu la revue L'Abeille, et dans la revue L'Abeille, le CECI Montréal voulait avoir un coopérant pour aller en Guinée-Bissau. Mon copain, il dit, c'est pour toi, ça, Louis, tu as toujours voulu à l'étranger, aider, faire quelque chose. Alors, j'ai appelé, j'ai eu une entrevue le lundi et je partais 2 semaines après et j'ai passé 2 ans en Guinée-Bissau. Après la Guinée-Bissau, je suis revenu et j'ai eu l'opportunité d'aller compléter ce genre de travail en Amérique du Sud, en Équateur. Alors, j'ai fait 2 ans en Guinée-Bissau, 4 ans en Équateur, pardon, où j'ai été aussi agent de liaison pendant 2 ans et demi. De plus, quand je suis revenu de l'Équateur, il y avait une autre mission qui m'attendait au Sénégal. Alors, je suis reparti pour le Sénégal avec une conjointe. J'ai passé 2 ans au Sénégal. Je suis revenu du Sénégal. J'ai fait quelques petites choses entre-temps et je suis revenu à l'apiculture ici au Québec. Et j'enseigne l'apiculture depuis 2015 au Cégep de Lévis. Et j'ai beaucoup d'intérêt pour la vulgarisation de l'apiculture parce que c'est quelque chose qui est très important dans le monde. C'est la pollinisation, c'est de 40 à 60% de notre assiette en fruits et légumes, et même plus. Et les abeilles sont présentement en difficulté à cause de problèmes, je dirais, biochimiques développés par des multinationales. Mais par contre, on continue pareil et on essaie de trouver des chemins pour être capable de continuer à développer ce créneau. Et l'automne dernier, j'ai rencontré M. Jean-Louis Bimi, et il était intéressé à développer l'apiculture au Cameroun. Alors, j'ai dit, je suis intéressé, si je peux y aller, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à ça. Et il m'a contacté un petit peu par après et il m'a fait parvenir un billet d'avion. Je suis allé au Cameroun. Et j'ai fait une tournée du pays, je dirais, générale et de divers organismes qui travaillent avec l'apiculture dans le pays. Vous avez un profil très intéressant. Parlez-nous un peu des différentes activités que vous avez participé lors de votre mission, et peut-être spécialement les diverses actions ou gestes là, que vous avez été amené à poser là, lorsque vous étiez dans le pays. Alors, première chose, on a visité un petit rucher, pas très loin d'où était la maison de passage. On ne connaissait pas l'apiculteur, mais c'était dans un champ de bananiers qui était en déclin, mais il y avait quelques ruches. Les ruches étaient en action. J'ai fait tout simplement une visite externe. J'ai regardé travailler les abeilles et j'ai vu que les abeilles travaillaient, mais qu'il entrait peu de pollen. Alors,
quand il rentre du pollen dans les ruches, c'est un indicateur que les ruches sont en développement. À ce moment-là, les ruches devaient être pas mal rendues à leur grosseur ou il n'y avait plus de pollen vraiment disponible pour le développement des ruches. Par la suite, on est parti en excursion avec M. Jean-Louis. On est allé à Boufassam, où on a rencontré l'organisme SCODEVI. SCODEVI a une excellente documentation sur les produits de la ruche. Ils connaissent bien les valeurs du miel et comment traiter le miel. Ils ont un ingénieur qui s'appelle M. Emmanuel. J'ai malheureusement oublié son nom de famille. Mais il y avait un très très bon niveau comme apiculteur au Cameroun. Je pourrais dire qu'on s'entendait très très bien. Il y a peut-être des petites choses techniques que je connaissais mieux que lui parce que je travaille avec l'apiculture nord-américaine. Mais M. Emmanuel pourrait être un chef de projet là-bas et pourrait enseigner des techniques de base vraiment à la page, si on peut dire. Ensuite de ça, on est reparti pour aller un petit peu plus au nord-ouest, si ma mémoire est bonne. On est allé à Douala. On est allé dans un petit village qui s'appelle non, ça, c'est pas Djeba. On a visité un autre petit village avec SCODEVI qui s'appelait Djeba. En pleine brousse, c'était vraiment très, très loin. Je dirais que le rucher était au moins à 200 km de Boufassam. C'était un peu loin pour faire de l'apiculture, mais enfin, ils ont emporté des ruches là. Et on a rencontré aussi, pas à Boufassam, mais j'ai oublié le nom. Je pourrais le préciser peut-être plus tard, ou on pourra le préciser plus tard. Mais on a visité un groupe d'apiculteurs où il y avait des apicultrices, qui est assez rare en pays africains. Et on est allé faire une récolte de miel en plein jour, ce qui n'était pas vraiment une bonne idée, parce que le rucher était placé dans des endroits où beaucoup de gens cultivent. Alors, en plein jour, comme ça, ramasser du miel, surtout de la façon qu'eux ont procédé, ça a rendu les abeilles vraiment très agressives. Et il y a des gens qui ont été incommodés par l'agressivité des abeilles. Mais une fois cela passé, la récolte a été bonne, on a mangé, on a goûté à du miel. Et on est revenu à Boufassam où on a dormi et on est reparti le lendemain là, pour Douala. Et à Douala, on est allé dans un autre petit village au pied du mont Cameroun, qui est maintenant un parc national. Et il y a 3 petits villages au pied du mont Cameroun qui ont été désignés pour faire de l'apiculture et aussi développer des projets de sentiers pédestres, etc. Je n'ai pas vu ces villages-là, mais j'ai vu l'organisation qui s'occupe d'eux, où ils ont une très très bonne documentation aussi. Ils ont, je dirais, un mentor qui est là, qui aimerait bien avoir le relève, mais qui n'en a pas. Mais la documentation qu'ils ont sur les produits de la ruche, il y avait des ruches kényennes, il y avait trois groupes de ruches kényennes qui étaient déjà prêtes pour être envoyées dans les villages où on veut développer de l'apiculture au pied du mont Cameroun. Par la suite, on est revenu et on est allé dans un village dont je ne sais pas le nom, mais c'était près de Soua, où est la maison de passage. Le monsieur a des terres familiales, un immense domaine, où un aménagement a été fait pour les ruches, vraiment très très bien aménagé. C'était le plus bel aménagement que j'ai vu. Et ils ont un technicien qui est d'assez bon niveau aussi, malgré qu'il n'était pas au même niveau, je dirais, que M. Emmanuel, mais il était de bon niveau. Et ils travaillaient très très bien leurs ruches. Et les ruches étaient travaillables, ils n'étaient pas trop agressifs parce qu'ils étaient vraiment placés à l'ombre. Il y avait de l'eau à proximité, ce qui est nécessaire. Et on a récolté quelques rayons de miel que nous sommes allés par la suite déguster à la maison du propriétaire des lieux. Mais c'est un projet qui est intéressant et qui utilise des ruches à cadre mobile et à cadre et à barrette aussi, dites mobiles. Les barrettes, c'est appelé à être remplacé par des cadres complets pour que ce soit plus facilement travaillable techniquement.
Mais pour l'instant, eux s'accommodaient de ça et ils faisaient bien avec les moyens qu'ils avaient. Dans notre jargon technique, on parle beaucoup d'activités génératrices de revenus. Est-ce que, selon votre expérience et ce que vous avez vu, il y a un potentiel finalement de génération de revenus pour ces populations dans le domaine justement de l'apiculture, suite à votre expérience et vos relevés techniques? Oui, c'est sûr qu'il y a un potentiel de production qui est énorme, qui est sous-exploité. Les techniques de production doivent évoluer. On ne fait pas d'inspection de ruches pour voir le développement des ruches, ce qui est très important. Mais M. Emmanuel a déjà commencé ce processus d'inspection des ruches. Et il y a moyen de développer un miel très, très personnalisé, je dirais, du Cameroun, comme dans tous les pays d'Afrique. Et c'est un potentiel de production qui est là, mais qui est sous-exploité parce que les techniques de production sont encore assez rudimentaires. On passe du niveau, si on veut, artisanal d'il y a très longtemps, où on a encore des ruches en paille et où on peut, à l'occasion, pour faire une récolte, détruire les ruches parce qu'on ne connaît pas d'autres moyens. Mais de plus en plus, j'ai vu qu'il y avait des ruches qui appellent Landstroth là-bas. Et ils font à 8 cadres parce que le développement des abeilles africaines est plus lent que le développement des abeilles en Amérique du Nord. Beaucoup moins de sélection de reines. Il y a moyen de produire des reines à partir des bons éléments pour améliorer la génétique et en arriver à des taux de production plus élevés que ce qu'ils ont en moyenne présentement. Alors, ça peut apporter une nourriture aux familles. Parce que le faux-bourdon, il y a des cadres de faux-bourdon. Les faux-bourdons, quand ils sont juste à point, on peut les consommer. Et c'est un apport en protéines qui est très, très important. Ce sont de très bonnes protéines. Et on ne nuit pas au développement des ruches si on utilise le couvain des faux-bourdons. Comme vous le savez, l'organisation LAMI envisage un projet justement avec le Cameroun. Mais dans le cadre de ces projets-là, il y a une préoccupation, c'est la notion d'égalité des genres. Donc, de ce que je comprends, en fait, le métier d'apiculteur ou d'apicultrice peut s'adresser autant d'un côté que de l'autre. Puis c'est une approche qui pourrait être très intéressante pour les femmes, finalement, de ce pays, pour les aider à avoir un revenu d'appoint là, pour aider leur famille. Oui, je constate le fait, c'est que traditionnellement, c'était les hommes qui faisaient ça, mais j'ai vu quelques femmes impliquées. Et si je fais une comparaison avec ici au Québec, je donne des cours, puis il y a plus de femmes qui prennent mon cours qu'il peut y avoir d'hommes maintenant. Alors, c'est une préoccupation pour les femmes. Et les femmes, habituellement, sont très bonnes parce qu'elles sont plus minutieuses dans les techniques, dans l'application des techniques. Alors, il y a de l'avenir pour les femmes en apiculture, que ce soit au Québec et surtout en Afrique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes. On le sait, l'Afrique, l'économie de l'Afrique, ce sont les femmes, en général. Eh bien, on vous remercie au nom des membres de la permanence et aussi des membres du conseil. On vous remercie de ce beau témoignage dans le cadre de nos entretiens qui nous permet de mieux comprendre et de mieux connaître la réalité, en fait, de l'apiculture au Cameroun. Et surtout, ça nous donne des éléments de base qui vont sûrement nous permettre d'articuler un beau projet là, auquel sûrement vous serez conviés pour aider ces communautés à augmenter leurs revenus et surtout à rejoindre et obtenir une certaine autonomie financière. Encore une fois, merci et félicitations pour ce beau témoignage. Je vous remercie beaucoup et puis je souhaite que ça continue.